Saint-Valentin demain. Alors, tirage spécial Saint-Valentin. Qu'est-ce qui vient à toi, selon ton signe astro, qui est déjà indiqué ici, dans le tas que tu es déjà noté? Je t'invite à aller, soit tu peux accélérer la vidéo, tu peux aller voir ton signe, ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Tu peux aussi aller voir celui de la personne de ton cœur. Tirage ciblé amour. Est-ce que, belle ou pas Saint-Valentin, tu vas le passer toute seule, tout seul ou pas? Bonne question. Est-ce que tu vas avoir les messages tant espérés? Mais déjà, être en harmonie avec soi-même, c'est déjà quelque chose de fort. D'accord? Touc, celui-ci. J'espère que tu vas bien. C'est Sabrina de la page du ciel à la terre. Toc. Et puis, eh ben, écoute, celui-ci. Toc. Donc, et les signes astrologiques. Donc, je te disais, tu peux aller voir ton signe tout court, ton ascendant si celui-ci te parle moins, ton signe lunaire également. Tu peux facilement le trouver, ou bien tu peux aussi aller voir celui de la personne de ton cœur. Pourquoi pas le 1, le 2 et le 3. Selon ton signe astro. Mais si ça te parle moins, tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire. De même manière que tu peux aller voir celui de la personne de ton cœur. Petite info, tirage général, donc ne prends que ce qui te parle. Bien entendu, on le répète, mais je le répète encore au cas où, tu vois. Pour les poissons, les vierges, les scorpions et les cancers. Chance, fidélité, fragilité. Il y a de la fragilité dans ton couple. Malgré cette fragilité, on voit qu'on a quand même envie de s'accorder une nouvelle chance. Choix à faire, pardon. Eh bien, j'ai envie de te dire que tu vas être dans la discussion profonde. On voit qu'il y a quelque chose profondément qui te blesse. On voit les corps physiques souffrants. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il va y avoir une discussion et clairement un choix à faire qui sera axé sur le pardon. On te parle de nouveau départ, de réponse, de porte ouverte, mais aussi de renaissance. Tu as peut-être été un long moment, soit sans réponse, soit en questionnement profond. En tout cas, il y a une part de fragilité dans ton couple que tu vis en lien avec la personne de ton cœur. On voit qu'il y a quand même, malgré ce qu'on peut dire, une fidélité du cœur et que ça dépasse tout ce qui peut te mettre en difficulté, vous mettre en difficulté. Et qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Ce choix, c'est clairement de se prendre à nouveau la main et d'avancer ensemble dans la même direction. Ça ne veut pas dire que ce sera évident, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Clairement, il y a encore des difficultés à surmonter. Mais saisis cette opportunité, saisis cette chance qu'on te donne autour de la Saint-Valentin pour en fait clairement mettre en place peut-être des petites choses qui t'ont mis dans un inconfort à un moment donné, que tu ne désires plus, exprimer aussi ce qui n'est plus en accord avec toi, mais aussi l'autre. En tout cas, pour vous quatre, il y a vraiment fondamentalement l'envie de choix en commun, de se laisser c'est pas une seconde chance, c'est une bouffée d'air frais. Peut-être qu'il est temps que vous ayez un petit temps pour vous deux, au-delà du travail, au-delà des enfants, au-delà de tout ce que vous traversez. S'octroyer peut-être quelques heures. Ça fait combien de temps peut-être que vous n'êtes pas accordé ce temps pour pouvoir vous redécouvrir, vous reséduire à nouveau. Voilà. Essaye un petit peu de vivre ce moment de couple aussi intense que tu puisses. En tout cas, malgré la fragilité que tu traverses, on a cette envie commune d'avancer dans la même direction et de se redonner un nouveau souffle. Plutôt pas mal. Allez, pour les deuxièmes qui sont Taureau, hop là, ils sont dans le mauvais sens, Bélier, Lion et Verseau. Pour vous quatre.
attirance, tendresse, séparation, amour de soi. Bon, je dirais que je vois une certaine Saint-Valentin un peu tristoune. Il y a de la tendresse, il y a de l'attirance malgré une séparation, une dispute. Eh bien, si tu es seul, si tu es pas forcément accompagné, en distance, en silence, en tout cas quelque chose d'assez compliqué, il est peut-être temps de passer cette soirée avec toi-même. M''AIME. Tu peux t'octroyer l'abondance. On sent que tu as envie d'un nouveau départ. Mais il y a eu cette séparation. Donc la Saint-Valentin aura peut-être un goût amer pour toi. On te parle d'abondance. Est-il peut-être temps de passer du temps avec toi-même? Au-delà de le passer avec la personne de ton cœur. Passer un temps avec soi, c'est pas une tare, hein, c'est compliqué. C'est compliqué, je te l'accorde. Mais on te dit que malgré cette séparation, il y a quand même une envie de nouveau départ et d'évasion. Mais aussi de stabilité et de viabilité. Alors, il va peut-être falloir que tu commences déjà à passer un peu de temps avec toi-même pour pouvoir ensuite le passer avec la personne que tu aimes. Je ne vois pas une Saint-Valentin sous les feux des projecteurs. Je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Accorde-toi cette tendresse. Peut-être que tu as tendance à rechercher chez l'autre, qui peut-être ne sera pas disponible ce soir-là. Probable. Qui va créer une dispute. Ça va peut-être te mettre dans l'inconfort. Mais tu peux clairement avancer dans cette direction avec toi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, quelle que soit la sphère de ta vie. Tu veux quelque chose, fais en sorte de te l'obtenir. En tout cas, on te parle de nouveau départ. Et peut-être te faire un soirée cocooning si tu es tout seul ou toute seule. On va peut-être pas regarder des films de la Lou de Rose, hein, bien d'accord. Mais un petit temps que tu puisses t'accorder avec toi-même si ton partenaire n'est pas disponible. En tout cas, on voit bien qu'il y a une Saint-Valentin un petit peu plus compliquée pour vous quatre. Rien de traumatique, hein, j'ai envie de te dire. Il y a de la tendresse entre vous, malgré les disputes, malgré vos incompréhensions, et vous allez dépasser ce cap-là. Bon, c'est moins foulichon que le premier quand même. Et pour les derniers, Capricorne, Balance, Gémeaux, Scorpion. Équilibre, puissance, eau. Il y a quelqu'un, un de vous deux qui a eu peur. Il y a une puissance entre vous deux, il y avait un tel équilibre qu'en fait, on a coupé l'herbe sous le pied. Acceptation. Ok. 2, 3, 4. Pureté, loyauté, bonheur, bienveillance. Pour les Capricornes, Balance, Gémeaux, Sagittaire, il va y avoir prise de conscience telle de l'amour en lien avec une autre personne. Il y a eu quelque chose de très fort, de très puissant, ça montre un peu comme un volcan, qui est venu en fait clairement en éruption, qui a fait peur, qui a déstabilisé, déséquilibré. On voit bien les angoisses et les peurs. Et arrive le moment tant attendu de l'acceptation de ce que je veux avec toi, qui amènera avec ça de la bienveillance, un bonheur tel. Attends-toi à une nouvelle d'une personne particulière ce jour-là, qui sera inattendue. Clairement, pour moi, tout était clair, c'était fini, on ne pouvait pas avancer ensemble, mais il y a un revirement de situation tel que on se débarrasse de ses peurs, on se débarrasse de ses angoisses, et ça y est, j'assume totalement l'amour que j'ai pour toi. Pour vous quatre, j'ai envie de dire, et certains d'entre vous vont avoir des messages non attendus. T'attends plus ça du tout depuis un petit moment même déjà. Qui va créer en toi un pur bonheur, ici et là. Pour moi, ce sera
peut-être l'une des plus belles Saint-Valentin que tu aies pu avoir. Même si pour moi, on est sur une fête purement commerciale, je trouvais ça sympathique de te faire un petit tirage là-dessus. En tout cas, ben, on va dire que c'est à la date du 14 février. Tu en feras ce que tu en voudras. Mais pour vous quatre, ça bouge. Allez, des bisous.